Serviteur Job, il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Il craint Dieu et se détourne du mal. Satan répondit à l'Éternel. Est-ce de façon désintéressée que Job craint Dieu? Alors il y eut une réunion dans le ciel, une réunion autour de la question et de la vie de Job. Satan fut convié en tant que contradicteur. Et voici que le Seigneur, s'adressant à Satan, lui dit: As-tu remarqué mon serviteur? As-tu remarqué mon serviteur Job? Et c'est avec plaisir et honneur que le Seigneur parle de son serviteur Job. Mais la contradiction ne va pas tarder et Satan va dire ce à quoi il avait à cœur de dévoiler. Il va lui parler de ce qu'il pense de Job. Et nous voyons que cette réunion a eu lieu dans le ciel à l'insu de Job. Job n'était pas au courant de ce qui se passait dans le monde de l'esprit. Nous pouvons ainsi comprendre que toutes les affaires de ce monde sont soumises au conseil spirituel d'Élohim. Tout ce qui se passe sur la terre est soumis au conseil divin. Alors, ce que Yahweh a dit de Job, as-tu remarqué? Cet homme, il est saint, cet homme est parfait, il n'y a personne comme lui sur la terre. Eh bien, le Seigneur le dit également à ses serviteurs en ces temps qui sont les derniers. Il leur dit, il peut le leur dire ouvertement ou à travers un homme. C'est pourquoi dans l'épreuve que son serviteur traverse en ce moment, et après que son serviteur ait entendu des paroles de contradiction concernant le ministère, eh bien, il m'a été permis, par la grâce du Seigneur en cette nuit. D'ailleurs, Yoshua l'a dit lui-même. Il l'a dit dans Matthieu 10, au verset 26. Nous allons le lire. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Et ce qui vous est dit à l'oreille, proclamez-le sur les toits. Oui, ce qui vous est dit à l'oreille. Alors j'ai entendu dans mon oreille, j'ai entendu la voix du Seigneur, comme s'il était en réunion avec les saints anges dans le ciel. Je l'ai entendu dire: j'aime beaucoup Urbain, n'est-ce pas? J'aime beaucoup Urbain, n'est-ce pas? Voilà ce que j'ai entendu cette nuit. Il interrogeait ses anges. Et voici, je vis le Seigneur apporter sous mes yeux une rose blanche qui symbolise la virginité, qui symbolise la pureté et l'innocence. Quant aux accusations qui fusent à mon encontre, j'aime beaucoup Urbain, dit le Seigneur. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il me parle beaucoup. C'est d'ailleurs pour cela qu'il me confie les choses secrètes. Cela étant dit, revenons à Job. Oh, magnifique est le Seigneur. Oui, lorsque le Seigneur dit à Satan: as-tu fixé ton cœur sur mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Au verset 9, Satan répond à Yahweh en disant: est-ce en vain que Job craint Elohim? Alors, ce que nous constatons, c'est que Satan, il ne trouve rien à redire. Il ne nie aucune partie du caractère de Job.
et il n'a aucune force de pouvoir l'accuser directement. Il ne peut l'accuser d'aucun péché, parce qu'il est monté là il est l'accusateur des frères. Mais seulement, il n'avait rien à reprocher à Job. Quand Yahweh dit, c'est un homme parfait qui craint le Seigneur, il n'y a personne comme lui sur la terre, eh bien Job, Satan ne trouve rien à redire. Il n'arrive pas à contredire ce que Yahweh venait d'affirmer. Ce qui montre à quel point Job était un homme saint. Ce qui montre à quel point cet homme était précis. Il était fidèle dans sa conduite. Et que le diable ne pouvait rien lui reprocher. Il était irréprochable. Job. Alors c'est ce que nous allons essayer de voir. Yahweh dit qu'il craint Yahweh. C'est quoi la crainte de Yahweh ici? Eh bien, c'est à partir du verset 5 que nous allons découvrir c'était quoi la crainte qu'il avait. Le verset 5 du Job chapitre 1. Le jour de festin était passé, Job faisait venir ses fils, pour les purifier. Il se levait de bon matin et offrait un holocauste pour chacun d'eux. En effet, il se disait, peut-être mes fils ont-ils péché, peut-être ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. Voilà ce que faisait toujours Job. Voilà ce que faisait toujours Job. Nous avons ici un exemple de la crainte que Job avait pour Yahweh. Et cette crainte, il voulait l'inculquer à ses enfants. Nous avons ici un exemple de la piété dont nous parlons. La piété de Job. Et aussi son grand souci, il avait un grand souci dans son cœur. Et il désirait un bien-être spirituel, le bien-être spirituel de ses enfants. Il souhaitait que ses enfants soient comme lui. Alors, cet homme qui était préoccupé par le bien-être de ses enfants, il était tellement jaloux d'eux, d'une jalousie pieuse. Alors, la Bible nous parle des sacrifices qu'il offrait. Ce que nous devons comprendre, c'est que nous sommes réellement ce que nous sommes dans nos relations avec nos proches. Ce sont nos proches qui peuvent nous dire ce que nous sommes réellement. Et nous voyons ici que Job, son but c'était de faire ce qu'il pouvait faire pour le bien des âmes qu'il avait. Quelles sont ces âmes? C'étaient ses enfants. Et son devoir était de faire envers eux le bien possible, tout le bien possible, afin que tout aille bien pour eux. Et nous aussi, nous devrons être comme Job, à la fois jaloux de nous-mêmes, afin que nous ne puissions pas finir dans la poche du diable, et jaloux de ceux qui nous sont chers, et faire ce qui est nécessaire, prendre soin d'eux, faire les efforts qui sont requis pour leur bien. La Bible nous dit, eh bien, dans la version qui a été sans doute lue, que Job les envoya et les sanctifia. Dans ma version, il les sanctifiait et les laissait aller. Cela ne doit pas être compris comme si Job avait le pouvoir de les rendre saints. Job n'avait pas le pouvoir de rendre saints ses enfants. Il n'avait pas le pouvoir de leur communiquer la grâce de la sainteté, ou ni de leur infuser la sainteté. La sainteté ne se communique pas d'homme à homme, de père à fils. La sainteté ne s'infuse pas. Mais, tout au plus, Job, en tant que serviteur craignant le Seigneur, eh bien, il priait pour la sanctification de ses enfants. Il leur donnait des règles
de conduite, il leur donnait des instructions sur la sainteté et il les exhortait à marcher sur le chemin de la sainteté. Mais ici, la signification de ce mot, c'est que, eh bien, Jean envoyait des messagers ou des lettres, puisque ses enfants n'habitaient pas avec lui, ils étaient indépendants, chacun avait sa maison. Et donc, il envoyait des messagers pour leur dire qu'ils devaient se sanctifier, c'est-à-dire qu'ils devaient s'examiner eux-mêmes, examiner leur conscience et se repentir de leurs fautes. Ainsi, il les préparait au sacrifice qu'il était sur le point d'offrir pour eux. Alors cette préparation peut également s'entendre comme étant une cérémonie, comme dans l'ancien temps, où ils devaient se laver, certains devaient se laver, comme dans le livre de l'Exode, on le dit, bien que les hommes devaient se laver et ne pas s'approcher de leur femme pendant 3 jours, car Yahweh allait descendre. Exode chapitre 19, on parle. Et c'était une pratique de préparation qui était utilisée dans l'ancien temps pour le service divin. Alors les enfants de Job devaient se préparer à travers le jeûne et la prière pour le jour du sacrifice. La Bible nous dit que Job se levait de bonne heure le matin. Waouh! Voyons ici Job saisir la première occasion de la journée tant qu'il pouvait le faire. On nous montre ici qu'il avait, en fait, quand il se levait de bonne heure pour aller préparer le culte, nous y voyons ici le zèle de son esprit. C'était un homme zélé pour la gloire d'Élohim. Donc il se levait de bon matin parce qu'il avait un souci. Le premier souci qu'il avait, c'était la gloire du Seigneur. Il recherchait la gloire du Seigneur. Et par ailleurs, il recherchait le bien-être spirituel de ses enfants. Il voulait que ses enfants soient comme lui. Alors il ne perdait pas de temps pour le culte. Pour lui, c'était le moment le plus approprié, de bonne heure le matin, pour faire le service du Seigneur. Le psaume 5, le verset 4. Éternel, le matin tu entends ma voix, le matin je me tourne vers toi et j'attends. Oui, il s'agit ici de David. David priait le matin. Sa voix de prière, pour lui le matin, sa voix de prière devait être entendue. Pour lui, le matin, sa prière devait être adressée au ciel. Alors, chaque lettre qu'il envoyait au ciel était datée du jour du matin. Toutes les lettres de David étaient datées du matin. Prenons exemple de cet homme. Toutes les lettres qu'il envoyait, chaque fois qu'un homme prie, c'est une lettre qu'il envoie au ciel. Il doit y attendre un retour du ciel. Plus tu envoies des lettres au ciel, plus tu as des retours. Et beaucoup s'étonnent que, eh bien, celui qui est dans le ciel leur répond souvent à ceux qui envoient beaucoup de lettres au ciel. C'est tout à fait logique. Plus tu envoies des lettres, plus tu as des retours du ciel. Moins tu pries, moins tu as des réponses. La prière du matin est un devoir chrétien. Parce que, eh bien, nous sommes les plus aptes le matin à prier parce que nous avons un état d'esprit frais, vif et serein. Nous sommes libérés du sommeil de la nuit, ravivés par ce sommeil, et pas encore pour ceux qui se sont déchargés la veille. Pour cela, il faut se décharger la veille de tous ces soucis. Et ce matin, nous sommes frais, nous sommes dispos, nous sommes sereins, calmes, avant que nous ne soyons à nouveau accablés par les affaires de la journée. Mais ceux qui se lèvent la nuit ou tôt le matin, mais ils sont encore accablés par les soucis de la veille, alors il y a quelque chose qui ne va pas. Mais le matin, c'est alors que nous avons le plus besoin de prier, compte tenu
des dangers, compte tenu des tentations du jour auquel nous serons exposés, bien-aimés dans le Seigneur. Et par la foi et par la prière, en nous approchant du trône de la grâce, eh bien nous puisons des nouvelles ressources de grâce pour faire face à la journée qui se lève pour nous. La Bible nous dit à propos de Job, c'est ce qu'il faisait. Et David faisait la même chose. Et qu'il se levait de bonne heure le matin et faisait monter des holocaustes selon le nombre, eh bien, selon leur nombre à tous, le nombre à tous de ses enfants, il en avait 10, 7 hommes, 7 garçons et 3 filles. Alors, on peut se demander, mais il faisait monter les holocaustes, est-ce qu'il était prêtre? Non. Eh bien, ceci se passait en réalité avant la loi des sacrifices pour les prêtres, qui avaient la fonction de sacrifier et de faire des holocaustes. Donc à cette époque, chaque père de famille, chaque chef de famille avait le droit justement d'offrir des sacrifices. Abraham aussi possédait un autel pour sa famille, nous le découvrons dans Genèse chapitre 12, le verset 5 et le verset 8. Il prit sa femme Sarai et Lot, le fils de son frère. Il prit aussi tous les biens et les serviteurs dont ils étaient devenus propriétaires à Charan, et ils partirent pour se rendre dans le pays de Canaan où ils arrivèrent. Verset 8. Il partit de là vers la région montagneuse qui se trouve à l'est de Béthel, et il dressa ses tentes. Béthel était à l'ouest et Haï à l'est. Là, il construisit un autel en l'honneur de l'Éternel et fit appel au nom de l'Éternel. Voilà, donc il construisit un autel, il bâtit un autel. Donc Job, tout comme Abraham, possédait un autel pour sa famille. Donc on a vu que ici, Abraham avait avec lui une grande communauté, beaucoup d'âmes. Et quand il a bâti l'autel, eh bien tous étaient autour de lui pour ce culte familial. Il avait une grande famille. Donc Job faisait de même, il faisait monter les holocaustes selon le nombre de ses enfants et il les offrait. Donc en fait, cette coutume d'offrir des sacrifices existait avant la loi de Moshe. Elle était donc d'institution divine, elle s'est transmise de génération en génération. Elle est d'ailleurs en usage depuis la chute de l'homme. Genèse chapitre 3, le verset 11, le verset 21, pardon. Dieu fit des habits en peau pour Adam et pour sa femme, et il les leur mit. L'Éternel Dieu dit, « Voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Maintenant, empêchez-nous de tendre la main, de prendre aussi du fruit de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Alors, donc voyons en fait que c'est Yahweh lui-même qui a offert, qui a sacrifié un animal, en l'occurrence ici un agneau, et donc il s'est servi de la peau de ces bêtes, ou de cet agneau, où on avait sans doute deux, pour habiller Adam et Ève. Donc cette coutume était en usage depuis le temps d'Adam. Donc elle s'est transmise de génération en génération. Et donc les holocaustes qu'il faisait monter, en parlant de Job, c'était un symbole du sacrifice de Yahushua Mashiach qui devait être offert à la plénitude des temps, c'est-à-dire au temps des évangiles, pour l'expiation de nos péchés. Et donc Job, par la foi au Mashiach qui devait venir, qui viendrait, du Messie qui viendrait, donc il a offert des holocaustes pour chacun de ses fils, pour signifier en fait que chacun d'eux avait besoin d'un sacrifice complet de Yahushua pour l'expiation de ses péchés. Comme tout pécheur a besoin d'un sacrifice complet de Yahushua pour être purifié. La Bible nous dit à propos de ce sacrifice, car Job se disait, peut-être mes fils ont-ils péché,
Voyez-vous la crainte qu'il avait du Seigneur? Peut-être mes fils ont-ils péché? Ont-ils blasphémé contre Élohim dans leur cœur? Il avait de grands soucis du bien-être spirituel, de son propre bien-être spirituel, mais du bien-être spirituel de ses enfants. Et c'est pourquoi Yahweh dit, eh bien, il n'y a personne comme lui qui craint Yahweh, qui craint le Seigneur. Or, Job connaissait si bien la nature corrompue de l'homme. Il connaissait la corruption de la nature humaine. Job savait qu'il ne peut s'écouler un seul jour qu'un homme n'ait péché par ses pensées, ses paroles et ses actes. Connaissant le cœur de l'homme, il est incurable, il est tortueux, il est méchant. Et parce qu'il avait cette connaissance, alors il craignait que l'un de ses fils ait employé un langage sale pendant qu'ils étaient en fête, pendant qu'ils étaient dans la joie, en train de boire, de manger avec leurs amis. Il craignait que l'un d'eux ait lâché des mots impurs de sa bouche. Il craignait que l'un d'eux ait fait des plaisanteries impies, ou qu'il ait fait des actions qui aient déshonoré le Seigneur et la profession de foi qu'ils avaient. Mais il n'en était pas sûr, car il dit peut-être. Il était craintif et il était à la fois jaloux d'eux. Il ne voulait pas que ses enfants s'égarent. Alors cela montre l'intérêt qu'il avait pour la gloire du Seigneur. Il voulait qu'en tout point, que le Seigneur soit glorifié. Il était donc précis. Il était exact, il était fidèle dans tout ce qu'il faisait. Voilà un homme, un exemple d'un homme de la même nature que nous, qui avait les mêmes passions que nous, bien-aimés dans le Seigneur. Et il se disait, peut-être ont-ils blasphémé contre Élohim dans leur cœur. Qu'est-ce que cela veut dire? Bénir Élohim, c'est penser et dire du bien de lui, et lui attribuer ce qui lui est dû. De même, maudire ou blasphémer contre le Seigneur, c'est penser et parler de lui de manière irrespectueuse, et ne pas lui attribuer ce qui lui appartient. Et donc Job craignait que, lorsque ses enfants et leurs amis se retrouvaient pour faire la fête, que l'un d'eux ne dise « Oh, mais tu sais que nous on est riches, que papa est très sage, il a acquis des richesses, et ne pas l'attribuer au Seigneur, ne pas rendre gloire à Dieu. » Et c'est ce qu'il craignait. Et c'est ce que nous devons aussi craindre lorsque nous sommes bénis par le Seigneur, de nous vanter et de ne pas attribuer cette richesse ou cette bénédiction au Seigneur lui-même. Oui, l'augmentation des biens, de peur qu'ils ne disent qui est Yahweh, comme l'a fait Pharaon. Qui est Yahweh pour que je le craigne? Et c'est ce qui arrive bien souvent dans de telles circonstances. Quand les gens sont dans l'abondance, il arrive qu'ils oublient le Seigneur. Et ils pensent que c'est leur propre intelligence qui leur a permis d'acquérir des richesses. Mais ils oublient que cela est le fruit de la providence divine, maître des temps et maître des circonstances. C'est lui qui détermine qui il bénira. La Bible dit, l'élévation ou la promotion ne vient pas du sud, de l'ouest ou de l'est, mais vient du Seigneur. C'est lui qui juge, c'est lui qui décide qui il élève et qui il abaisse. La Bible nous dit que c'est ainsi que Job agissait. Il agissait toujours ainsi. Tous les jours, il sacrifiait et il faisait venir ses enfants. Il fallait qu'ils soient au culte avec lui le matin pour glorifier le Seigneur. Pourquoi est-ce qu'il agissait toujours ainsi? Jean chapitre 13, le verset 10. Jésus lui dit, « Celui qui s'est baigné n'a besoin de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais pas tous. » Oui,
La coutume à cette époque, c'est que les hommes, les femmes, le soir venu, ils allaient se baigner dans les lacs et dans les rivières. Ils se baignaient dans les lacs et les rivières. Et une fois qu'ils se sont baignés, ils rentraient chez eux. Le parcours de la rivière ou du lac à la maison faisait que, eh bien, leurs pieds étaient souillés par la poussière. Donc en rentrant à la maison, ils n'avaient pas à se relaver une seconde fois, mais ils avaient juste à se laver les pieds. Et ici, le Seigneur s'adresse à Pierre. Pierre qui voulait s'opposer à cette pratique. Voyons la grandeur du Seigneur et comment il se rabaissait. Il s'abaissait. Mais le Seigneur lui dit, celui qui s'est baigné, ici le bain dont il est question, c'est le bain de la régénération, le bain du baptême, qui est le baptême de la rémission des péchés. Nous avons tous été lavés lorsque nous nous sommes fait baptiser par le Seigneur. Nous avons été lavés par lui du bain de la régénération, lavés par le sang. Et ici, le Seigneur, celui qui s'est baigné, n'a besoin que de se laver les pieds. Parce que le monde dans lequel nous sommes est un désert. Ceux qui se sont lavés, qui appartiennent au Seigneur, doivent se laver les pieds tous les jours. Pourquoi? Parce que les actes de repentance et de foi doivent être souvent renouvelés. Pourquoi? Eh bien parce que nous transgressons, nous péchons tous les jours, soit par infirmité, par faiblesse, soit par inadvertance. Ou c'est des péchés par surprise. Chaque jour, Job offrait des sacrifices. Et il était constant dans cet exercice. Chaque jour, nous devons nous repentir de nos pensées, nos paroles et nos actes. Et demander à ce que, eh bien, par la foi, la vertu dans le sang de Yeshua puisse purifier notre conscience de la culpabilité. Mais nous avons déjà été lavés de tous les péchés par son sang lors du baptême. Bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est ce que Job faisait, il craignait le Seigneur. Et c'est pourquoi le Seigneur nous appelle tous les jours à nous laver les pieds, comme il l'a fait pour Pierre. Mais ils n'étaient pas tous purs. Être pur, c'est être accepté par le Père. Être justifié et être accepté par le Père. Et lorsque nous sommes lavés dans le sang de Yeshua, bien-aimés, alors notre conscience est lavée de toute culpabilité. Il n'y a plus de condamnation. Tu ne dois plus entendre la voix d'accusation dans ta conscience. Une fois que tu as dit, Père, je te demande pardon, je regrette et je me détourne. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de tout péché. Donc la purification a lieu sur la conscience. Et donc il n'y a plus d'accusation, il n'y a plus de culpabilité. Et nous voilà allégés, apaisés. Que le Seigneur nous bénisse.